لكم اليوم شريط فيديو كنت قد سجلته حين زيارة المتحف ديال لي ميتيوريت بأكادير، وكانت هذه المناسبة جد مهمة لأن كنت سمعت على الكثير ولم تتح لي الفرصة بزيارته، فكانت المناسبة هي ختام الدورة السابعة للسبتيام إيكول ديتي إكزاو. كانت مناسبة اللقاء مع أستاذ حقيقة كبير وعظيم وخدوم ومتواصل ومنفتح يعني جد متمكن، شي حاجه اللي هي اكسبسيون. زعما كان اول مره كنسمع واحد كيتكلم على الميتيوريت بداك الشكل هذا، هو الاستاذ عبد الرحمن إبهي، معروف بميتيوريت يعني. Des météorites. Alors, les météorites, vous savez, notre système solaire, on a une étoile jaune au milieu, entourée par 4 planètes telluriques rocheuses et 4 planètes géantes gazeuses. Parce que il y a une ligne du gel, first line, et derrière cette ligne, tout est gelé. Donc toutes les planètes sont gelées. Alors, entre les planètes telluriques rocheuses et les planètes gelées, il y a une ceinture d'astéroïdes. C'est une planète qui n'a pas pu se regrouper comme les autres planètes. Parce qu'il y a Jupiter à côté, qui exerce des forces gravitationnelles. Il a empêché cette planète de former. Elle est restée sous forme de débris, des blocs de 1 mm jusqu'à des milliers de kilomètres, appelés astéroïdes. Alors, inférieur à 10 mètres, c'est météorite. Au-delà de 10 mètres, c'est astéroïde. Donc, il y a plein d'astéroïdes et de météorites dans cette ceinture d'astéroïdes. Alors, plusieurs corps, ils occupent le même orbite. Qu'est-ce qui va se passer? Appelé éjecta, des débris. Alors, il y a deux façons. Soit ces débris-là, ils vont aller directement vers la Terre, et on va avoir des météorites astéroïdales de ces deux vitrines, ou il va jouer le rôle d'un impacteur, il va heurter la Lune ou la planète Mars, il va libérer un morceau qui va aller vers la Terre. À ce moment-là, on aura une météorite lunaire ou martienne. Donc l'origine, soit astéroïdale, soit la Lune, soit Mars. C'est bon? C'est l'explication d'où viennent les météorites. Alors, les météorites, nous, parce qu'ils ont une grande vitesse, ils peuvent aller jusqu'à 140 000 km par heure. Alors nous, qu'est-ce qu'on va observer? Le feu. Alors, si on a une petite étoile filante, le soir, c'est un gravier, un petit gravier de quelques grammes. Si vous avez un fireball, vous avez une boule de feu, coronaria, c'est une météorite. À ce moment-là, on recevra des tailles comme ça. Mais parfois, on a carrément un bolide. Et un bolide, c'est très très dangereux. C'est un astéroïde qui entre dans l'atmosphère, donc il va causer beaucoup de dégâts, comme celui, j'ai là, la météorite de Chelyabinsk, en Russie. Si vous vous souvenez bien, ils ont passé ça à la télé en boucle en 2013 et il a blessé 1600 personnes en Chelyabinsk. Alors, c'est un astéroïde, c'est une grande météorite qui est entrée dans le ciel de Russie. Il n'est pas tombé ni dans le village, ni dans la ville. Il est hier et avant-hier. C'est les nomades. Les nomades qui habitent le désert. Donc, tout le temps, ils ont pris l'habitude maintenant et ils trouvent les météorites. On a un réseau carrément. Je me déplace chez eux pour voir qu'ils ont des météorites. S'ils ont des météorites, c'est des scientifiques. Donc, on trouve là des molécules organiques. On a trouvé 36 acides aminés. On a trouvé ribose, les alcools. On a trouvé tous les ingrédients pour donner à l'ARN et l'ADN. Donc maintenant, les scientifiques pensent que la vie est venue d'ailleurs. Lorsque j'étais étudiant, c'est Darwin. C'est dans quelques marécages chauds, riches en sels minéraux et chaudes par les volcans. C'est l'effet d'éclairage. La matière minérale peut se transformer en matière organique. Non. La matière organique, elle est partout dans notre système. Elle attend les conditions, la lumière, la température et l'eau, et vous aurez l'ARN, puis l'ADN, puis l'unicellulaire, jusqu'à la vie intelligente comme nous. Donc il est venu de Mars, et il a ramené beaucoup d'informations sur la planète Mars. Vous savez que les gens vont aller sur Mars en 2030, vous savez. En 2030,
il y aura un voyage habité vers Mars. Donc toutes les informations sur Mars sont très importantes. C'est pour ça qu'elles sont très très chères. Hein. Alors, il dit, pour avoir 1 kg de tissite, carrément, vous savez le musée, c'est pas comme ça. Le musée c'est un palais, hein, c'est un grand palais. Elle a fait un crédit. Il n'a pas pu acheter tissite en entier. Elle a fait un crédit. Donc, voilà un journal russe qui explique que la météorite a été vendue à Paris pour à Tucson aux États-Unis à un prix colossal. Hein, un prix. Nous, on a Black Beauty, c'est une martienne pluie. Alors, pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle a un âge de 4 milliards d'années, presque comme le Soleil. Donc, très ancienne. Une roche très ancienne. On n'a pas une roche ici sur Terre de 4 milliards d'années, non. La roche la plus vieille, c'est 2 milliards d'années. Alors, elle est venue de Mars, elle est ancienne. Donc, c'est un registre, c'est une bibliothèque. On a trouvé beaucoup de choses là-dedans, et il contient environ, oui, cette météorite, avant l'analyse de cette météorite, on pensait que Mars, il n'y avait pas beaucoup d'eau. C'est la Terre qui est riche en eau. Non, Mars aussi, il y avait des océans. Parce qu'on a trouvé des minéraux là-dedans, ils demandent beaucoup d'eau. Donc, il y avait des océans dans la planète Mars. Et on a trouvé des macromolécules, comme je dis, dans les météorites carbonées. Dans celle-là aussi, on a trouvé de la matière organique, hein, les riboses, les particules qui donnent l'ARN et l'ADN après. Donc, les vents de poche d'eau. Pourquoi unique? Parce que lorsqu'on a commencé, on a dit que l'origine des météorites, soit la Lune, soit Mars, soit les astéroïdes. Non, c'est là, lorsque quelqu'un que je connais très bien, aux États-Unis, à la NASA, il a fait les analyses, il a trouvé qu'elle est venue de Mercure, Otarid. La première météorite dans le monde, hein, trouvée en 2012, hein, analysée en 2014, venue d'autres planètes, a été trouvée à 300 km vol d'oiseau d'ici. Hein, donc, elle est exposée maintenant au musée de Yale, aux États-Unis. Pourquoi elle est très très importante? Parce que vous savez, Antares, c'est la première planète du système solaire. C'est à côté du Soleil. L'homme, il ne peut jamais aller sur la météorite. Il ne peut pas se poser par météorite. C'est un patrimoine pour les scientifiques pour comprendre le système solaire. Alors, les météorites, il n'y a pas que des petits, il y a des grandes aussi. Mais les grandes, elles vont entraîner la formation des astroblèmes. Astro, espace, blême, blessure. Ce sont des blessures de l'espace, des cratères d'impact. Alors, le plus conservé, le mieux conservé sur Terre, c'est Meteor Crater en Arizona, celui-là, 2 km. Elle est très très bien conservée, donc il y a plein d'études là-dessus. Alors, rapidement, vous savez, carnivore, plutôt herbivore, comme vous voulez. Donc, c'est un prédateur. Dieu veut qu'il y ait une roche de 15 km qui va tomber au sud de Mexique, Chicxulub, une région appelée Chicxulub, et il va là, c'est le Mexique, le sud du Mexique, le golfe du Mexique, et cette partie appelée Chicxulub, c'est le cratère d'impact. On a trouvé un cratère, hein, les chatarcones, les brèches d'impact, les quartz choqués, et on a un liseré d'argile noire, très riche en éléments chimiques iridium qui n'existent pas sur Terre. Hein. Riche en poussière volcanique, cendres volcaniques. Donc, à 65 millions, il y avait beaucoup de volcans qui ont été réactivés. Hein. Elle est riche par des perles de verre qui impliquent que la Terre a subi un impact et il y a des petites fusions, pyrocristallisation rapide, des petites billes qu'on appelle tectites. On a trouvé des matières carbonées, brûlures. Toutes les forêts ont été brûlées. Et cette liseré, c'est dans le monde entier. Hein. On le trouve dans le monde entier. Donc, explication, c'est que 65 millions d'années auparavant, il y a un impact important qui a heurté la Lune. Alors, les scientifiques ont amusé de mesurer l'énergie libérée par cet impact. Et on a cette abac. Voilà le cratère Chicxulub. Il est là. Si je vois l'énergie, c'est 10 à la puissance 9 bombe Hiroshima. Vous connaissez bombe Hiroshima? C'est 10 à la puissance 13 joules d'énergie. Parce que c'est une énergie cinétique, 1 V carré. Hein, elle est lourde et une grande vitesse. Alors,
milliard. Il y a plein de personnalités parce que c'est un sujet passionnant et attire les gens. Donc, il n'y a qu'un chimsoul qui est ou là. S'il vous plaît, je voudrais s'assurer s'il s'agit Scientifiques, on est là-bas, donc trois thèses, trois docteurs maintenant qui ont soutenu leur thèse grâce à ce musée. On a une très bonne découverte, surtout pour les Amazirs, les gens Amazirs. Alors, en assurant une conférence à la région de Smara, de Souera, et il y a quelqu'un qui parle que ces roches-là, elles sont gravées sur... Je crois qu'il parle des météorites. Donc, tout le temps, tu dis il parle des gravures. Une gravure qui explique qu'il y a une roche qui est tombée. L'artiste a vu une roche qui tombe du ciel et il l'a gravée sur la roche. Un morceau de soleil. Vous voyez le soleil? Parce que... Donc ils ont mis le soleil et un petit morceau avec une queue là et les animaux et une personne qui est renversée. Ça unique. Elle est là, elles sont là. C'est unique et c'est le plus important de tout ça. Il y a deux lignes marquées ici, en bas, de revers. C'est la Tifinagh ancienne. La Tifinagh ancienne. Qu'est-ce que باش نقراوها خصنا واحد من مالي كان معنا واحد من مركز الملكي ديال الامازيغ ما قدرش يقرا دي حروف تيقراهم بحروف تيقراهم فاش اتصل بالاتصالات كاسكي ماركي سي Dieu de soleil nous jette des pierres إلى الشمس يرمينا بالحجارة. Donc c'est fabuleux. كاين واحد لا ريفو ميستيريوز كتطبع في لا سويس عطاونا 3 باج كياخذوا 1 باج البيراميد عطاوهم 1 باج عندما بقاو شي حاجه حنا عطاونا 3 باج باش اكسبليكي هاد لا découverte. Homophobes, ils vont mourir. Et il y a la poussière qui va empêcher les rayons solaires, la température va baisser. Donc tous les animaux thermophiles, ils vont mourir. Donc c'est catastrophique. Alors, donc il n'y a pas rayons solaires, il n'y aura pas de photosynthèse, donc il n'y aura pas de plantes. Les herbivores, surtout les grands herbivores qui demandent des arbres pour se nourrir, pas comme les fourmis, c'est pas petit. Là, les carnivores, ils sont disparus, et après les carnivores, donc on a cassé la chaîne alimentaire, et voilà, il y a 75% d'animaux ont